Aujourd'hui, le harcèlement par Internet est qualifié de cyberharcèlement. Dans le même temps, il s'agit d'un délit euh, et c'est un délit qui peut être puni par la loi. Dans le même temps, aujourd'hui, faire l'objet de mentions, par exemple, sur les réseaux sociaux ou sur Internet peut, dans le même temps, paraître banal. Alors, mentionner quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça veut dire, par exemple, citer le nom de cette personne, par exemple. Et dans une définition minimale, on peut dire que le harcèlement par voie électronique suppose des comportements vécus comme nuisibles par une personne, des comportements vécus sur une certaine durée et ou répétés dans une certaine mesure. Alors, maintenant, on peut se poser la question de savoir, par exemple, à partir de combien de fois, à partir de combien de nuisances peut-on considérer que le phénomène est suffisamment grave pour parler de harcèlement électronique. On peut aussi se poser la question de savoir à partir de quelle durée le phénomène est suffisamment grave pour parler de harcèlement par voie électronique. Dans des situations de harcèlement par voie électronique, le déséquilibre de pouvoir n'est pas toujours évident et ce déséquilibre est parfois une question de perception, car cette situation peut se référer à différents contextes. On peut faire allusion au contexte culturel, par exemple, le contexte organisationnel, le contexte groupal, le contexte interpersonnel, voire même psychologique. Alors, dans le monde du football, par exemple, cette situation peut s'assimiler au pressing sur le terrain où on voit un ou plusieurs joueurs qui se mettent, par exemple, sur le porteur du ballon pour littéralement faire pression sur lui et récupérer la balle. Et sur les réseaux sociaux, cette situation s'observe également quand vous avez, par exemple, une ou plusieurs personnes qui se mettent, par exemple, à poster des contenus euh, relatifs à une personne qu'ils n'aiment pas, par exemple, ou une personne qui aurait fait quelque chose que ces internautes n'apprécient pas. Mais comment qualifier ce problème? Comment quantifier ce type de problème? Comment quantifier l'ampleur de ce problème quand il survient? Comment quantifier sa fréquence, sa durée, son impact? Comment réagir quand, par exemple, ce type de mention auquel je faisais allusion, ce type de pression, de pressing, ce type d'acte ne s'arrête plus? Comment réagir, par exemple, quand un internaute est pris pour cible en ligne par ce type de mention de manière répétée, que ces mentions sont amplifiées par une importante communauté de gens qui font pression, voilà, sur la personne ciblée, et que cette communauté attaque de manière répétitive et violente à travers ces mentions en ligne, par exemple des points spécifiques de la personne qui est ciblée. Comment réagir quand ces mentions, donc, ces attaques se focalisent de manière répétitive sur la vie professionnelle de la personne ou sur la vie privée de la personne et que cela touche les enfants de la personne qui est ciblée, son conjoint, ses parents, par exemple. Quand tout ceci affecte les proches de la personne ciblée et que tous ensemble ils sont victimes d'un lynchage dans tous les sens sur les réseaux sociaux ou en ligne, quand ces personnes sont victimes d'une sorte de cabale numérique et que ces attaques font appel même parfois à des témoignages pour discréditer davantage la personne qui est ciblée, une cabale qui peut voilà, s'orchestrer à travers tous les qualificatifs négatifs de la Terre, de sorte que même des internautes, des personnes totalement étrangères à ce genre d'histoire, qui pourraient lire ces commentaires a priori, ne pourrait s'empêcher de détester la personne qui est ciblée. Comment réagir quand ce genre de situation se produit, peut-être par exemple de façon répétitive? Comment réagir quand, voilà, il s'agit d'une situation qui se concrétise une seule fois et est appelée à disparaître dans les méandres du net? Ou comment réagir quand c'est de façon répétitive, de façon répétée que cela se produit? Donc, euh, tout ça, en fait, est assez complexe, en fait, et dans certains cas, ce fléau, en fait, ou les facettes de ce fléau qui porte le nom de cyberharcèlement. Donc, c'est pour toutes ces raisons, donc, face à la complexité, donc, de la terminologie du cyberharcèlement, un cyberharcèlement qui peut parfois déboucher
du monde virtuel dans le monde physique, dans le monde réel. C'est pour toutes ces raisons, en fait, c'est par rapport à la complexité donc de ce terme en fait que nous avons organisé 2 ateliers consultatifs conjointement avec la représentation nationale afin de montrer aux députés béninois que l'article 550 du Code du numérique béninois qui porte sur le harcèlement par le biais d'une communication électronique et qui prévoit jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et ou des amendes pouvant atteindre 10 millions de francs CFA pour divers crimes est formulé en des termes trop généraux afin que le législateur puisse ajuster sa position et contribuer à la vivacité de la démocratie à travers la relecture du Code du numérique, relecture qui est par ailleurs annoncée pour la première session ordinaire en cours au Parlement. Donc, pour nous, c'était important donc de mener ces différentes actions parce qu'en 2020, déjà, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, en se prononçant sur la détention du journaliste Ignace Sossou, avait demandé à l'État béninois de réviser sans tarder certaines dispositions du Code du numérique qui sont rédigées en des termes vagues et larges, des dispositions qui peuvent aussi entraver à l'exercice pacifique des droits humains. Et lors du 4e cycle, donc, c'est le même état d'esprit qui a amené notre organisation Internet sans frontières à prendre part aux travaux de l'examen périodique du Bénin, des travaux durant lesquels le Bénin avait accepté plusieurs recommandations ayant trait à la modification du code du numérique qui restreignent la liberté d'expression. Mais 2 ans après, donc, tous ces efforts, 2 ans après cette prise de décision, nous sommes un peu surpris au niveau d'Internet sans frontières de voir que les dispositions incriminées du code qui avaient fait l'objet de débats donc, à Genève lors du 4e cycle de l'examen périodique universel du Bénin ne sont pas toujours révisées et que nous allons tout doucement vers les élections générales. Donc nous sommes à quelques mois des élections générales de 2026 et 2 ans après, donc les décisions qui avaient été prises, les recommandations qui avaient été acceptées par l'État béninois. Au niveau de la section Afrique de l'Ouest d'Internet sans frontières, nous sommes surpris de voir que les dispositions qui avaient fait l'objet de débats ne sont toujours pas modifiées et que le travail qui devrait être fait est caractérisé par une lenteur en fait qui est difficile à expliquer. Or, dans le même temps, la liste des victimes de l'article 550 du Code du numérique continue de s'allonger. Un article où on retrouve par exemple la peine d'emprisonnement qui, telle qu'elle est formulée, pourrait être utilisée pour étouffer davantage la liberté d'expression déjà avant, pendant et après les élections générales de 2026. Et c'est aussi le cas de la formulation dite du harcèlement par le biais d'une communication électronique, qui est une infraction dont la définition est considérée comme trop vague et trop large par le groupe de travail de la détention arbitraire de l'Organisation des Nations Unies, mais également par la Commission béninoise des droits de l'homme. Donc, pour le moment, tout ce contexte, en fait, toute cette situation est difficile à expliquer, à appréhender, surtout que face aux recommandations acceptées par le Bénin lors du 4e cycle de l'examen périodique universel au sujet de la relecture du Code du numérique, on peut parler d'une absence de volonté politique au niveau des autorités béninoises. Or, on a vu de quelle façon le Bénin s'est bombé le torse après sa réélection au Conseil des droits de l'homme. Dans le même temps, on note, après donc, cette réélection, on note une quasi-absence de volonté politique à mener des actions dans le but de réaliser une série d'objectifs pour la mise en œuvre des recommandations que l'État béninois a acceptées concernant la relecture, la modification du code du numérique, une situation qui devient très préoccupante à plus d'un titre.